Bonjour, dans la présente vidéo, on va parler de quelques sujets qu'on a déjà abordés dans le cadre du cours. Dans le fond, c'est plus un rappel pour l'examen. Si jamais vous avez, ça n'a pas bien été dans le travail ou que vous avez encore des questions par rapport à IIS. Je vais voir comment créer un site, comment créer des applications, comment créer des dossiers virtuels, comment faire les différentes liaisons en fait pour que notre serveur IIS écoute au bon endroit. Et parler des pôles d'application. On va ici, je suis dans ma page gestionnaire, je vais l'ouvrir ici, gestionnaire des services Internet, IIS. On a seulement un serveur pour l'instant, c'est correct. Je passe sur le petit chevron ici et on voit les sites et les pôles d'application. Je vais commencer par les sites. Par défaut, quand vous installez IIS, il y a un site qui s'appelle Default Website. Habituellement, on l'efface ce site-là. Vous pouvez le garder si vous voulez, c'est vous qui décidez. Mais ça fait en sorte que toutes les requêtes qui vont être envoyées au serveur IIS pour lesquelles on n'a pas configuré de site vont être envoyées dans le Default Website, dans le site web par défaut. Puis ça affiche la belle page bleue qui dit que le serveur roule IIS. La première chose que je peux faire, c'est créer un site. Je m'en vais dans la section site, bouton droit de la souris, ajouter un site web. Je lui donne un nom. On se souvient que le nom ici, c'est le nom qui va apparaître dans ma liste. Mais ce n'est pas le nom que les utilisateurs vont voir. Vos clients qui vont aller sur votre site web, eux, ils ne verront pas ça. Donc moi, je pourrais l'appeler Bob, il n'y aura pas de problème. Puis mon site pourrait être google.com finalement. C'est pas lié. C'est juste pour le retrouver nos applications. Si j'ai une application, par exemple, qui est un magasin, je peux l'appeler ici magasin. Je choisis un chemin d'accès physique, dans le fond. Où vont être les fichiers et les dossiers de ce site-là. Trois petits points. Et je m'en vais chercher l'information. On a vu dans le passé que, par défaut, la racine du serveur web, c'est dans c:2.inetpub ici. Et après ça, vous allez dans www.root. Et que c'est possible de la changer. Je vais vous montrer comment le changer tout à l'heure. Je pourrais créer un nouveau dossier ici et appeler ça magasin. Je fais OK. Magasin. Je peux tester les paramètres, et ainsi de suite. Si vous décidez, on peut faire une authentification aussi. Ça, on n'a pas vu ça, on ne touchera pas pour l'instant. Et les liaisons. On peut en mettre déjà en mettre une. C'est quoi les liaisons? C'est quand les gens vont arriver sur votre serveur web, parce qu'ils ont eu l'information soit via un DNS ou autre, mais ils vont aller dans le site qui est configuré selon ce qu'ils ont choisi. Par exemple, en ce moment, s'ils marquent pratiquement n'importe quoi, mais ils vont tomber dans le default website. S'ils écrivent fil.com puis ils arrivent sur mon serveur, ils vont aller dans le site web qui s'appelle fil. Moi ici, je pourrais appeler mon nom de compagnie, dans le fond. Magasin.com. Puis on voit que le nom ici, le nom du site, est le nom de l'autre, dans le fond. Le nom que les liens vont pointer et que les gens vont rentrer dans leur navigateur n'est pas nécessairement le même. Ça, démarrer le site web immédiatement, c'est si vous voulez. On se souvient que par défaut, HTTP, ça écoute sur le port 80. Je vais vous revenir pour le HTTPS dans une leçon subséquente, mais c'est un autre port. Quand on clique, 443. Je laisse HTTP le port 80. Toutes les adresses, l'adresse IP, toutes non attribuées. C'est juste si vous avez plusieurs adresses IP dans le fond sur votre serveur. Je fais OK. Là, j'ai un nouveau site ici. On voit que si vous allez dans la section site à gauche, vous voyez le nom du site, l'identificateur qui n'est pas vraiment important pour nous, l'état du site, sont tous démarrés, les liaisons, il peut en avoir plusieurs, on va voir comment les modifier, et le chemin d'accès. C'est où la racine de ce site-là? Quand j'ai fait fil.com dans le cours, on a vu que je le mettais ailleurs que sur l'emplacement standard. Il peut y avoir plusieurs raisons pour faire ça. Ça peut être des raisons de sécurité, ça peut être des raisons aussi de gestion d'espace disque. C'est vous qui allez décider.
Je continue avec mon exemple de magasin. Je clique dessus. Je peux aller voir les liaisons et je peux en ajouter d'autres. Si jamais, je me suis laissé des petites notes ici, si jamais je voulais écouter aussi pour www.monmagasin.com, il faudrait que je l'ajoute ici aussi. Parce que les 3 W avant le point, c'est considéré comme un sous-domaine. Pour IIS, c'est quelque chose de différent de ce qui s'attend. Si je ne l'avais pas rajouté ici, il serait allé dans le default website automatiquement. Je fais OK et on voit qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue ici. Même chose pour mon autre cas ici, mon site.ca. Si vous attendez à mon site.ca, mais il doit être ajouté ici aussi. Et magasin.ca. Là, en ce moment, mon site magasin va répondre seulement si c'est ces trois adresses-là. Si c'est fil.com, il va aller dans le dossier fil. Si c'est n'importe quoi d'autre, il va aller sur Default Website. Je fais fermer. On va pouvoir faire des tests tout à l'heure. Je vais aller voir paramètres de base. Je vais vous montrer quelques différentes choses qu'on peut voir ici. On peut changer le chemin d'accès physique. Si on s'est trompé lors de la création, mais je peux décider de le mettre à un autre endroit, en fait, le chemin d'accès physique. On se souvient, le chemin d'accès physique n'est pas lié au nom de domaine non plus. Le nom du site, le chemin d'accès physique et le nom de domaine, c'est tous des concepts qui sont séparés et qui ont différentes utilités. Le chemin d'accès physique, c'est vraiment sur votre disque dur. C'est quoi le nom du dossier? Le nom ici à gauche, c'est le nom que vous utilisez pour reconnaître votre site dans une liste. Imaginez que vous en avez 100, il faut qu'il y ait des noms qui aient du sens. Et le nom de domaine, c'est ce que vos utilisateurs vont prendre pour se connecter à votre serveur. Ici. Dans magasin, pour l'instant, j'ai rien. Je peux faire ici en bas, en fait, par défaut, vous allez voir cette page-là, affichage des fonctionnalités. Sinon, on peut aller voir affichage du contenu. Je clique dessus et j'ai rien. Évidemment, j'ai rien parce que dans le fond, je viens juste de créer le dossier, il n'y a rien dedans. Différentes choses qu'on peut faire dans notre site. Par défaut, mais si j'avais juste une application, donc j'ai créé une application qui est mon magasin, je pourrais la mettre directement, la coller directement ici dans le contenu, ou soit utiliser Explorer ici, et ça fonctionnerait. Il n'y aurait pas de problème, je n'aurais pas d'autre chose à faire. Mais dans certains cas, par exemple, j'aimerais ça avoir, j'ai fait des petites choses ici, j'aimerais peut-être ça avoir quelque chose comme monmagasin.com / panier d'achat et monmagasin.com / recherche. Ce serait deux applications différentes. Il faudrait que je le configure différemment mon site. Je ne pourrais pas juste copier mon application parce que là j'ai deux applications à faire. Donc, ce que je fais, c'est le bouton droit de la souris, ajouter une application. Ça me dit c'est quoi le chemin d'accès, c'est quoi l'alias, mais là je vais dire ici qu'on parlait de panier d'achat, Le pôle d'application, je vais en reparler tout à l'heure. Les chemins d'accès physique, je pourrais aller chercher un sous-dossier dans le fond de magasin. Je pourrais aller chercher ailleurs. On voit dans le fond qu'on peut le prendre ailleurs, créer un nouveau dossier, panier. Et je fais OK. Je fais, ici on voit qu'il est marqué activer le préchargement. On n'a pas vraiment besoin pour l'instant, mais certaines applications .NET, c'est mieux de faire ça ici. Parce qu'on se souvient que .NET, dans le fond, c'est un langage compilé. Il faut qu'il y ait une compilation qui soit faite. Excusez-moi. Il y a de la précompilation qui se fait en ce qui a trait au ASPX. Si on active le préchargement, mais ça va faciliter les requêtes, ça va les rendre plus rapides. Puis je l'ai vécu dans le passé, il a fallu vraiment activer le préchargement, sinon la première requête de tout était longue à chaque jour. Avec ça ici, je fais OK. J'ai mon application. Elle est par défaut à la racine, mais si je m'en
paramètres de base, chemin d'accès, ainsi de suite. C'est la racine. Je pourrais me créer une autre application aussi. Ajouter une application. L'autre atlas, alias, excusez-moi, serait par exemple recherche. Parce que j'ai créé une application qui permet de faire de la recherche. Encore là, même chose, je m'en vais chercher ici mon magasin. Je crée un dossier. Recherche. Et on voit que le pool d'application c'est le même. Je vais vous dire tout à l'heure que c'est pas nécessairement une bonne pratique d'avoir le même pool. Je vais y revenir dans quelques instants. Et j'ai fait OK. Là, maintenant, dans magasin, les gens vont faire magasin.com. Ils vont pouvoir utiliser une des deux applications qui sont là. Ici. Ça, c'est une des façons de segmenter les différentes fonctionnalités. Ça se peut aussi que vous ayez vos deux applications, panier achat et recherche, mais rapport à deux sites différents. Mais dans ce cas-là, vous allez créer deux sites. Mais moi, dans mon cas, j'ai magasin.com et en dessous de magasin.com, j'ai deux applications. Donc, je vais faire magasin.com/panier achat et magasin.com/recherche pour avoir l'application de recherche. Pour l'utilisateur, lui, il va avoir l'impression, en fait, normalement, il devrait avoir l'impression d'être dans la même application parce qu'on va s'assurer que l'interface ne change pas. Les couleurs et ainsi de suite vont pratiquement être les mêmes. C'est vraiment plus les fonctionnalités qui vont différer. Ça ici, autre chose que je peux faire, je peux me créer un dossier virtuel. Par défaut, magasin.com, puis je m'en vais ici dans l'affichage du contenu. Si j'avais des dossiers ici, en fait, je peux aller en créer, je peux le montrer. On va sur mon C, inetpub, www.root, magasin. Je suis dans mon site et je vais créer un dossier bidon. J'ai créé un dossier bidon. Je vais faire un petit rafraîchissement de tout ça qui est ici, je crois. Visualiser. Donc on voit ici, j'ai bidon. Et quand je vais faire /bidon, magasin.com/bidon, le client va rentrer dedans ici. C'est que la structure physique de mon site et la structure dans AIS pour l'instant, c'est la même. Mais c'est possible que dans certains cas, ce que je veux, c'est quand les gens font magasin.com/bidon, et qu'ils s'en aillent ailleurs sur mon disque dur ou même sur le serveur. Ça pourrait être un emplacement réseau. Je vais vous montrer un exemple. Ici, magasin. Je fais ajouter un répertoire virtuel, c'est ce qu'on va avoir besoin. C'est que virtuellement, l'utilisateur, lui, il ne saura pas qu'il n'est pas dans un emplacement physique, qu'il est dans un emplacement ailleurs. Ici, alias. Je pourrais dire produit. Et chemin d'accès physique, je le choisis, ça peut être n'importe où sur mon disque. L'important, c'est que les droits d'accès soient configurés en conséquence. Moi, je vais le mettre ici sur le C et dans le dossier web. Ça aurait pu être n'importe où, n'importe quand, comme je vous dis. Il faut que les droits d'accès soient configurés. C'est ici. Quand les gens vont faire magasin.com/produit, au lieu d'aller dans l'arborescence de mon site du dossier magasin, ils vont aller directement dans c2.web. Je fais OK. Et on voit que les différents logos, je vais refaire ici. OK. On voit que les différents icônes, ici c'est des dossiers, ici c'est des applications, et ici, avec la petite flèche, c'est un lien, c'est comme un peu un raccourci. Mais dans le cas de l'AIS, on appelle ça un dossier virtuel. Les gens qui vont rentrer, je l'avais ici, magasin.com/bidon, comme ça je peux l'écrire en dessous ici. Au lieu de s'en aller à l'emplacement que vous voyez en haut ici, c'est .inetpub, wroot, magasin, et là, il faudrait que je l'enlève ici, désolé. On
voit qu'il n'y a pas de dossier bidon. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va aller voir. Donc, je l'ai appelé produit. Je vais juste faire le petit changement ici. Produit. Est-ce qu'ils font magasin.com/produit? Est-ce qu'ils vont s'en aller? On arrive dans la racine du site. Oh, il n'y a pas de magasin.com. Il n'y a pas de. Dans magasin, il n'y a pas de dossier qui s'appelle produit. Mais il y en a un qui est configuré comme un dossier virtuel dans IIS. Ça va être ici. On va aller le chercher. On voit qu'il y a du contenu ici. Je vais vous parler dernièrement des pôles d'application. Les pôles d'application, c'est un endroit où l'application, votre site, va s'exécuter. Là, en ce moment, on a créé recherche et panier d'achat, puis on a dit que les deux, si je m'en vais dans ici, paramètres de base, pôle d'application, on utilise magasin. Si je retourne ici, magasin, c'est lequel? C'est celui ici. On voit qu'il est démarré. On voit que la version du Common Language Runtime.net, c'est la version 4. Intégré classique, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Puis on voit le nombre d'applications qui sont liées à ce pôle d'application-là. C'est mieux d'en avoir seulement une. Pourquoi? Parce que si le pôle d'application, on va aller voir ici dans... C'est... Il n'y a pas eu de requête encore. Mais s'il y a une des applications, soit que ce soit recherche, panier d'achat ou magasin, qui plante, on va faire planter les deux autres. Ça fait que le plus possible, un pôle d'application, une application. Ça augmente la sécurité de votre serveur.